Donc, je suis un pur produit de l'hôtellerie, comme j'aime le dire. Ça va faire bientôt 20 ans que je travaille dans l'hôtellerie. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de me rapprocher de mon lieu d'habitation sur Caen, il y a maintenant 10 ans de ça, et d'avoir ce beau projet de devenir directrice d'un Best Western, et pas de n'importe lequel, celui de Caen, du centre-ville, du moderne, qui est pour moi, voilà, un des plus beaux 4 étoiles de la ville. Et le propriétaire de cet établissement-là a c'est un petit groupe familial, et a eu l'opportunité, lui, d'acheter un hôtel à 200 mètres d'ici, qui est l'hôtel Royal, qui est aussi un hôtel emblématique de la ville de Caen. Et j'ai repris la direction il y a maintenant 1 an et demi de ça. Alors, dans mes anciens postes, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et beaucoup échanger, surtout dans le domaine du luxe ou d'établissements de niche hôteliers, où effectivement on voyait vraiment cette tendance qui partait sur le côté durable, sur le côté écologique. On cherchait des établissements qui étaient plus ancrés sur la nature, sur l'environnement, un peu comme nos clients le ressentent aussi, en plus de se recentrer sur soi-même. Je trouvais l'idée assez intéressante. Heu, Après, le label Clé Verte, je ne connaissais pas à proprement dit ce label-là. Je savais qu'il y avait différents types de labels qui se mettaient en place. Celui-ci a été proposé par Best Western parce qu'il est assez simple finalement à adhérer. Voilà, moi, le label Clé Verte, au départ, c'était une cabane dans les arbres avec les toilettes sèches au fond du jardin. Oui. Et je me suis dit: «Mais on peut pas répondre à ça. Enfin, on a quand même des contraintes d'établissement en centre-ville». Géographiquement, je trouvais qu'il y avait un décalage. Et puis, en analysant en fait les critères qui étaient proposés, qui sont imposés par cette grille, je me suis dit: «Bah non, là en fait c'est un beau label, c'est quelque chose qui est accessible à n'importe quel hôtelier, et ça nous permet finalement de se repositionner et de se dire que tout le monde, n'importe où on peut être, avec n'importe quel moyen qu'on peut avoir, on est capable effectivement de faire un geste pour l'environnement et pour le développement durable». Et Best Western a vraiment axé toute sa communication là-dessus, du fait, aussi de la démarche RSE qu'ils sont en train de mettre en place. Et je trouve que c'est un beau partenariat qu'ils ont fait avec ce label. Et on était effectivement le groupe d'hôteliers, en fait, dans lequel on appartient, des 8 hôtels un peu précurseurs, parce qu'on a tous eu le label Clé Verte l'année dernière. Heu et le confinement a fait du bien parce que ça nous a permis à ce moment-là, voilà, il y a un peu de positif dans tout ce qui vient de nous passer, mais de prendre du temps, de se reposer des bonnes questions et de pouvoir répondre aux critères qui nous étaient demandés. Ça fait partie quand même de leurs grands axes de développement. Après, la chaîne Best Western, c'est une chaîne d'indépendants. On est affiliés pour tous les outils, que ce soit des outils marketing, de vente qui peuvent nous mettre à disposition, mais après, on est nous-mêmes décisionnaires de nos propres stratégies. Donc, ils nous mettent les moyens, ils nous proposent, ils négocient certaines choses aussi, que ça soit avec des fournisseurs ou ils nous mettent en place aussi, ils nous aident sur les formations auprès de nos employés sur cette démarche-là, mais ils nous imposent rien. C'est assez simple au final. Ça prend un peu de temps parce que c'est des grilles à compléter, donc effectivement, il faut se consacrer un petit peu de temps, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a un extranet, hein, effectivement, et puis on remplit les critères. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas ce critère-là, on réfléchit à comment on peut le mettre en place. Et c'est rapidement faisable parce que ça va être des affichages, ça va être des données qu'on n'a pas saisies ou qu'on n'a pas recensées pour faire une analyse, par exemple, de nos consommations d'énergie. Heu, Effectivement, il va y avoir des procédures à changer. Là, nous, principalement, ça a été, tout ce qui va être le tri sélectif qui était pas mis en place dans les étages et qu'on a mis en place. Mais le grand avantage, c'est qu'on commence par remplir ces critères, cette grille qui est envoyée donc à Clé Verte. Ensuite, on a un audit, 1 mois et demi après. Donc ça nous laisse le temps encore de retravailler dessus si finalement, tout n'était pas validé dans la grille. On a un premier audit d'accompagnement qui au final, on a une personne qui vient et qui nous accompagne pendant une demi-journée et on repasse ensemble la grille. Elle visite l'établissement, elle nous axe sur les points sur lesquels on doit s'améliorer et qu'on répond pas à la demande.
Et à la fin de ça, on reçoit effectivement le rapport et de nouveau, on va avoir une contre-visite pour s'assurer qu'on a mis en place les points sur lesquels ils nous avaient demandé. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui est fait dans le temps et ce qui est assez agréable parce que on se sent pas strict par rapport à une date une échéance précise. Donc voilà, on a le temps un petit peu d'analyser puis d'avoir le retour et de pouvoir faire évoluer cette démarche avec nos employés aussi et de les impliquer dedans. Alors, il y a des visites tous les 2 ans. Une fois qu'on est accompagné les 2 premières années et après, c'est tous les 2 ans. Et oui, effectivement, comme n'importe quel label, si on répond pas aux critères, on le perd. Et je pense qu'en plus, avec le temps, les critères vont bien entendu évoluer par rapport à notre société, par rapport à ce qu'on va pouvoir réussir à faire. Alors, économiquement parlant, non. Et je pense pas qu'il faut rentrer dans ce label-là pour ça. Mais c'est surtout pour travailler de façon différente, en respectant mieux effectivement notre consommation et l'environnement par rapport à des choix d'achat, par exemple, plus responsables. On va pas gagner de l'argent, mais on va pas non plus en dépenser beaucoup plus. C'est surtout ça qu'il faut se dire. On arrive quand même dans une société où maintenant il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, qui sont négociées à des tarifs qui sont abordables. Et voilà, il faut changer nos habitudes d'achat. On gagnera pas d'argent dessus, forcément, on fera pas des économies, mais voilà, ce sera pas non plus des dépenses. On va dépenser mieux, tout à fait. D'accord. Alors, c'est 2 sujets bien différents, hein. Alors, par rapport aux employés, il y a des personnes effectivement que ça va plus capter que d'autres. Mais finalement, tout ce qu'on a pu mettre en place a été accepté assez facilement et ça montre aussi qu'on valorise leur travail et que le travail, il est pas figé dans le temps et qu'il faut le faire évoluer. Donc on a plutôt eu des bons retours. Les clients, je pense qu'on a encore beaucoup de travail dessus. Je sais on en discute souvent ensemble. Il y a une façon, je pense, d'éduquer nos clients. Et c'est vrai qu'ils sont encore, même si chez eux, ils ont une certaine façon de faire, je pense qu'à partir du moment où ils rentrent dans un hôtel, où ils payent, surtout dans nos établissements en 4 ou 5 étoiles, où ils payent une prestation, on a l'impression que ils oublient un petit peu tout ça, toutes ces contraintes-là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation qu'il va falloir qu'on fasse avec notre clientèle pour qu'ils comprennent leur démarche et qu'ils aient envie aussi d'y adhérer, même quand ils sont en séjour en vacances. Le futur gros projet qu'il va y avoir, et là, c'est pas des moindres, et Best Western nous soutient là-dessus aussi, et il a aussi sa part de responsabilité, c'est les bouteilles d'eau qu'on offre à nos clients. Donc ça fait partie d'un critère obligatoire de la marque Best Western. Sauf qu'actuellement, voilà, on a une consommation au niveau plastique qui est énorme. Donc il existe d'autres types de bouteilles, que ça soit du Tetra Pak ou après, bien entendu, la plus écologique, ça serait la bouteille en verre, et ça serait surtout d'utiliser de l'eau du robinet qui soit filtrée. Alors ça sera par contre des coûts qui seront beaucoup plus importants parce qu'il faut installer des fontaines sur chaque étage. Et puis, il faut réfléchir à toute une nouvelle organisation pour nos équipes aussi. Donc ça va être un gros projet, mais qui est déjà un petit peu dans les rouages. Et je pense que d'ici 2023, on aura quand même bien avancé sur ce projet-là. Mais à savoir, est-ce que les clients veulent jouer le jeu aussi? Donc c'est vrai qu'il y a toute cette interrogation-là. Moi, j'en suis persuadée. Je pense que ça dépendra aussi de la clientèle, entre une clientèle affaires qui se promène maintenant avec leur gourde en verre, hein, on va chercher l'eau du robinet, et peut-être une clientèle internationale, affaire à suivre. Affaire à suivre.